Immense grand fort va nous conduire encore ce soir. Il est fidèle. Si nous sommes fidèles avec un cœur sincère, lui aussi sera toujours fidèle pour ses enfants. Okay? Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu fidèle, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Il est notre seul espoir, ce Dieu immense grand que nous appelons. Il dit dans sa parole que si nous tombons, lui dit que il va nous relever. Même dans la tempête, son amour ne va jamais s'éloigner de nous. Il va nous ramener vers le bon port. Et il est notre seul espoir. Et c'est un Dieu qui nous attire vers lui. Ce soir, il nous a encore attirés vers lui pour que nous puissions être restaurés. Nous puissions trouver grâce. C'est pourquoi ce soir, nous sommes encore là. Et attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, il est tout pour nous. Dans tout, c'est lui. Nous sommes ici, c'est pour lui. C'est à cause de lui qu'on est encore rassemblés. Et il est venu, il est dans cette lumière grandiose. Et il est descendu dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, il va nous ouvrir les yeux pour voir qu'il est l'Éternel, qu'il est avec nous. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie
est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour nos péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, on ne pourra jamais imaginer ce prix qu'il a payé sur la croix. Ce prix énorme, grand, fort. Ce prix est terrible, ce prix est immense. Pour nous réconcilier avec son Père. Ce prix, il dit que à cause de ce prix, oh, que nous ne devons pas, il n'y a pas d'offrande pour le pardon, il n'y a pas d'offrande à cause de ce prix, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Il est monté au ciel. Il a payé un grand prix. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et ce soir, il nous a réunis encore. Il nous a réunis encore pour nous dire que nous devons aller devant lui encore dans la repentance pour pouvoir déposer nos cœurs, tout le mal, tout ce que nous avons fait. Que tout le peuple de Dieu ici présent, allons devant l'Éternel en ce moment précis. Que chacun dit à son cœur, papa, j'ai péché contre toi, soeur. Imaginez tout ce que vous avez fait. Et allez, rappelez-vous de vos nations, de vos pays. Et allons, levez la voix pour dire, papa, j'ai péché contre toi, soeur. Papa, toi seul que j'ai péché, il n'y a pas un autre. Élevons la voix et allons vers l'Éternel. Dans cette repentance réelle approfondie, disons, papa, j'ai péché contre toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est si présent, papa. Nous sommes là pour te dire que, papa, nous avons péché. Moi, j'ai péché, moi seul, j'ai péché contre toi. Et je viens vers toi, au nom de ton Fils, au nom de ce ministère, en mon nom personnel aussi, papa, pour te dire pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour ma famille, pardon pour ma nation, pardon pour ce pays d'adoption, pardon pour tout membre de ce ministère, les gens qui sont là, les gens qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Donc je demande pardon, papa, pardon pour toute personne, pardon Seigneur, que toi seul, tout ce que j'avais fait quand j'étais petit, tout ce que j'ai fait depuis des années, tout ce que j'avais fait qui ne confesse pas ton nom, si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai dit quelque chose qui ne confesse pas ton nom, si même mes regards même ont fait que j'ai péché, Père éternel, tu es puissant, nous tournons nos regards vers toi pour te dire pardon. Pardon à ce moment précis. Pardon, Père éternel, tu es puissant. Oh Père, toi seul, tu es l'éternel. Pardon, tu as dit que tu effaceras vraiment toutes nos transgressions de la jeunesse. Si nos péchés sont noirs comme l'écraboussé, toi, tu es l'éternel, tu vas l'effacer, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Je remets ces nations en mains. Je remets, papa, ce pays en tes mains, l'Europe en tes mains, l'Afrique totalement en tes mains, et le monde entier en tes mains, papa. Je remets ce ministère en tes mains, papa. Demandons pardon pour tout membre de ce ministère, toute personne qui va écouter, ou bien qui est quelque part loin, qui va écouter le message là. Nous demandons pardon pour sa vie.
Seigneur, pardonne-nous, Père, pardonne-nous, pardonne-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. En ce moment, élevons la voix aussi. Il nous a dit, prenez, ceci est mon sang qui est livré pour vous. Prenez et buvez, car c'est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Et imaginons, il a dit que je chantais maintenant qu'on ne pourra imaginer le prix payé pour notre péché. Donc le sang qui a coulé, il a dit que par ce métis, nous sommes guéris. Élevons et invoquer ce sang sur nos vies, que toute maladie, de la tête jusqu'aux pieds, toute chose qui ne confesse pas le nom de l'Éternel dans la vie, que le sang enlève toute semence, que le sang enlève toute semence. Élevons la voix et invoquer le sang sur vos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous levons la voix avec toi, nous demandons que le sang de la nouvelle alliance court, qui descend sur ton peuple, qui descend toute personne ici présente, que le sang descend papa, que le sang, ce sang descend, qui nous purifie, qui lave nos maisons, qui lave tout, papa, que le sang brise tout autel qui se lève contre nous, que le sang détruit toutes choses dans nos veines, que le sang brise tout pouvoir mystique dans nos vies, que le sang enlève toutes choses, papa, descend, et tout se masse dans nos corps, tout se masse dans nos têtes, tout se masse dans nos pieds, partout, et les gens se sont dressés contre nous, papa, toute malédiction, toute incantation, toute chose que le sang, la nuit, la terreur, le fait quitter le corps, papa, descend, nous te rendons gloire, que le sang coule dans cette maison, qui coule dans ce ministère, qui coule comme une pluie déluvienne, qui coule comme un tsunami, qui enlève tout. Ô Père, nous levons ton nom, nous te disons merci, merci au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Il nous a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverrait le consolateur, l'esprit de vérité, cet esprit qui va nous enseigner toutes sortes de vérités. Et levons la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Que cette puissance nous conduise maintenant de ce que nous allons faire ce soir. Élevez la voix et demandez la puissance dans vos maisons, dans le cœur de vos enfants, dans tout chose. Que le Saint-Esprit descende et prend contrôle. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Papa, tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu nous enverrais le consolateur. Consolateur, descend, console ton peuple. Console ton peuple. Console chacun. Contrôle-nous, papa. Ô consolateur, descend, esprit de vérité, esprit saint, esprit de révélation, esprit de consolation, esprit d'intelligence, esprit de guérison, esprit de puissance, la puissance descend dans le cœur de tes enfants, descend dans ce lieu, descend plus profond et agis, enlève tout, déboulonne tout, brise tout et remplis-nous de ta grandeur. Remplis tes enfants ici de ta puissance. Oh papa, descend et nous brisons tout esprit de distraction, nous brisons tout esprit de lourdeur, nous brisons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Papa, descend, touche le cœur de tes enfants. Au nom puissant de ton Fils de Jésus de Nazareth. Au nom puissant, papa, manifeste-toi, glorifie ton nom, sanctifie ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, le peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Je vous remercie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est au milieu de son peuple. Il dit que c'est lui-même qui marche dans ce mystère, qu'il est l'Éternel. Et en dehors de lui, il n'a pas, il n'aura jamais un autre Dieu semblable à lui. Il est l'Éternel. Et ce soir, nous continuons notre jogging de prière. Vous avez devant vous votre serviteur, votre humble serviteur, Edouard, côté Bloom de ministère de la fin des temps. Et c'est l'Éternel même. Il dit que c'est lui-même qui marche dans ce mystère. Que c'est lui. Donc, nous sommes suspendus à ses lèvres. Il dit que chaque fois qu'on est présent là, il est là parce que c'est son ministère. Il est déjà là. Et ce soir, nous allons continuer notre jogging de prière. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 27e jour de jogging de prière et de jeûne pour le Pentecôte. On attendons ce temps pour que lui-même il descende. Je dis le jour de Pentecôte, on ne va pas prier. On ne va pas prier, on devait le louer. On va lire seulement ce qui s'est passé ce jour-là et chacun, on devait lui donner gloire. On devait toujours lui donner gloire, le louer, le chanter, le glorifier. Et à travers cette atmosphère, vous allez voir ce qui va se passer. Vous devez le louer avec tout votre cœur. C'est là qu'il va descendre les choses dans vos vies. Amen. Et ce soir, le thème de ce soir, c'est esprit muet sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y revient plus. Le titre, le thème de ce soir, esprit muet et sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va opérer. Donc, toute personne qui a le problème de la surdité, qui a le problème de quoi là, aujourd'hui, cet esprit va prier bagage et quitte. Si vous attendez la voix
l'Éternel va marcher au cœur de ses enfants. Amen. Et mon introduction, c'est une introduction qui est une partie qui est sortie dans Révélation, l'autre partie qui est réelle au fait. C'est la vie de tous les jours. Donc je rentre dans notre introduction. Elle dit, pour marcher dans la liberté, pour que nous marchions dans la liberté totale, nous devons comprendre que ce monde, que le monde spirituel est basé sur le droit légal. Le monde spirituel est basé sur le droit légal. Et notre corps est similaire à notre maison. Nous devons déterminer ou accepter qui va rentrer chez vous. Parce que vous avez la clé de votre maison. Si quelqu'un sonne, c'est vous qui va ouvrir la porte pour que la personne rentre. Donc, je peux frapper à votre porte, à la porte de votre maison, mais c'est à vous de m'accepter de rentrer chez vous. Donc, vous avez le droit légal sur votre maison. Et vous devez accepter qui vous donnez ce droit de rentrer chez vous. Donc, Jésus déclare dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand vous priez pour recevoir Jésus comme votre sauveur, rédempteur et maître, littéralement, il vient dans votre cœur par le Saint-Esprit. Lorsque vous abandonnez totalement votre vie dans la main de l'Éternel, à travers la repentance, c'est là que l'Éternel va remplir votre maison. Vous avez beaucoup de chambres dans la maison. L'Éternel va remplir toutes les chambres de son esprit. Et si vous ouvrez la porte à quelqu'un d'autre de rentrer, la personne ramena autre chose dans votre maison. Mais si vous acceptez Jésus-Christ, il rentre chez vous, il va remplir toutes les chambres. Donc nous devons l'accepter, notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur, comme le seul vrai Dieu. Et dit que je suis devant votre porte. Je frappe. Si vous attendez ma voix, ouvrez la porte. Et moi, je viens. Je rentrerai dans votre maison. Je vais souper avec vous et vous avec moi. Mais si vous ouvrez la porte à quelqu'un d'autre, parce que c'est vous qui avez le droit légal, le monde spirituel, il marche avec le droit légal. Vous ouvrez la porte à quelqu'un, c'est vous-même qui a donné le droit légal à la personne de rentrer chez vous. Et quand vous ouvrez votre porte à quelqu'un qui n'est pas le Seigneur, notre Jésus-Christ de Nazareth, et un autre maître rentre chez vous, ce sont les dégâts. Nous avons plusieurs chambres dans notre appartement. Les chambres des enfants, les chambres des invités et les chambres aussi des parents. Et quand l'invité, l'intrus rentre dans la maison, quel dégât! Et ce soir, l'Éternel nous dit que la puissance du Saint-Esprit pour faire reculer, briser l'esprit muet et sourd, on devait ordonner à cet esprit de sortir dans notre maison ou dans le corps. Je dis que notre corps, c'est comme notre maison. Et quand cet esprit, un esprit rentre, il faut l'ordonner de partir. Amen. Ça, c'est mon introduction. Et le texte de base se trouve toujours dans notre Luc, verset 4, 18. Et le mandat que Jésus a reçu avant de venir sur la terre, c'est son mandat de l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a oint. D'abord pour proclamer la bonne nouvelle. Deuxièmement, nous suivons tout ça. D'abord, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a déjà vu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a déjà vu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a déjà vu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça que je mettrais hier, mais quand j'avais des difficultés pour qu'il y avait une attaque vraiment sur la vidéo que je dois envoyer, ça a causé des problèmes jusqu'à le moment que j'ai commencé par prier pour que la vidéo puisse publier. Et le titre, je suis obligé de mettre le titre d'aujourd'hui sur ce qu'on a déjà vu. Bon, j'avais mis pour guérir les malades. Or, je devais guérir pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, le thème d'aujourd'hui, j'ai dû changer pour dire que esprit muet sourd, je te le donne, sors de cet enfant
et ne rentre plus. Amen. Donc, on a déjà vu, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour rendre libres les opprimés. Donc, aujourd'hui, c'est pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue ou aux esprits muets sont sortis ou de faire sortir tous les démons de paralysie dans le corps de nos enfants, bien de nos soeurs et frères. Amen. Donc, c'est le mandat que Jésus a reçu et venu sur la terre. Il a commencé par à respecter les mandats. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi marcher sur ce mandat parce que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous pouvons aussi, il n'est plus là, mais il nous a donné le droit légal. Il nous a donné cette puissance que nous attendons pour recevoir encore, pour pouvoir faire ce que lui, il a fait. Il a prêché la parole. Il a guéri les cœurs brisés. Il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a rendu libres les opprimés. Donc, ce soir, on est au avant-dernier programme. Et demain dimanche, on verra le dernier programme qui veut dire que la puissance du Saint-Esprit nous transforme. Comment la puissance du Saint-Esprit peut transformer les chrétiens. Quand nous allons recevoir ça, comment le peuple de Dieu va être transformé. Donc, et c'est ça. Et j'espère que le peuple de Dieu, ce que vous faites, le jeûne que vous faites, l'Éternel vous encourage. L'Éternel est avec vous. L'Éternel vous aime. Et il est là avec vous. Amen, amen, amen. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, 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 je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont que tu, toi, papa, descends par le cœur de tes enfants. Accompagne-nous dans ce moment, papa. Efface-moi complètement, que cette parole sorte, que cette parole restaure, qui guérit, qui enlève, qui transforme, papa. Descends et accompagne tes enfants. Papa, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore, soyez les bienvenus, maman Valérie. Soyez les bienvenus, le frère Edouard. Soyez les bienvenus, maman Yahi. Soyez les bienvenus, maman la famille Madina. Soyez les bienvenus, maman Marie-Claude. Maman Rebecca, la bienvenue. Maman Rebecca aussi, la bienvenue. Amen. Maman Victoire Tizigra, vraiment, soyez la bienvenue. Monsieur Broum Messan, mon frère, soyez les bienvenus. Depuis très continent, très loin. Soyez bienvenus, maman Fatou aussi, soyez les bienvenus. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et il est content à moi aussi, je suis très content de votre présence parce qu'il dit que lui-même, il marche. Moi, je ne fais rien, je suis seulement son canal et il travaille. Amen. Je me rappelle des miracles incroyables que Jésus faisait à travers certains pasteurs, que j'avais côtoyé certains pasteurs. J'ai vu les miracles, immenses, grands. C'est un miracle que quand tu vois le miracle, ton corps est en mouvement. Et j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup de ces pasteurs qui, quand j'attendais ces pasteurs, disaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne cette tumeur, esprit impur de maladie, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de relâcher l'emprise de mort que vous avez sur ce garçon et de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses terribles se passent. Ce pasteur libère la parole. Il dit que vous aussi, vous pouvez faire ce que Jésus-Christ faisait. Dans certains cas, tu vas attendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de surdité, je prends autorité et domination sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne, esprit de surdité, de sortir de cette oreille. Maintenant, frère, je vous ordonne de recevoir une ouïe parfaite. Et les choses, les gens qui n'entendent pas, tu vas dire oui. Est-ce que tu m'attends? Comment t'appelles-tu?
l'enfant ne commence pas à parler. La personne ne commence pas à écouter. La personne pas... Et on a vu la puissance du Saint-Esprit mouvoir et guérir les malades, faire des choses, les infirmiers, les gens qui sont les autorités, et tout, les gens laissaient leur béquille et couraient. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et il faisait des choses. Jésus marchait, la puissance commençait par marcher. La puissance commençait. Et la vue était rendue aux gens, aux aveugles. Les hernies, les gouttes, les tumeurs disparaissaient par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, prononcé par les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur dit que je suis venu. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir, pour annoncer, pour libérer, pour délivrer les gens dans les cachots, pour rendre libres les aveugles. Et ce que l'Éternel a décidé, cette puissance du Saint-Esprit qui mouvoit, qui travaille, qui depuis le temps qu'il est sorti dans l'eau de baptême, il a traversé, il a fait 40 jours dans le désert, il est sorti, cette puissance, la puissance du Saint-Esprit s'est reposée sur lui. Il a commencé par des merveilles. Et la Bible déclare dans Marc 9, que Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Et l'esprit sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Et nous avons vu les miracles sur miracles. Comment Jésus opérait des miracles. Il opérait des miracles. Qu'est-ce qui poussait Jésus à faire ces miracles? La puissance du Saint-Esprit qui est reposée sur lui. Et c'est cette puissance qu'on attendait le jour de Pentecôte. C'est cette puissance qui s'est reposée aussi sur les disciples. Ils commençaient par faire des merveilles. Et c'est cette puissance que vous êtes en train de se préparer pour recevoir. Je dis, ne jouez pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce qu'il dit, il est derrière sa parole. Et si vous êtes honnête avec lui, vous êtes fidèle avec lui, vous êtes sincère avec lui, il va relâcher cette puissance sur vous. Il dit qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vous verrez des songes. Vos serviteurs et servantes auront des visions et des projets. Donc c'est ce Dieu. C'est à cause de lui qu'on est là ce soir. Il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Amen. Et quand hier je parcourais certains versets dans l'évangile selon Marc. Et quand je lisais l'évangile, je me disais, vraiment c'est le Saint d'Israël. Dieu, ce Dieu que je crois. Le Dieu qui se révèle lui-même à travers Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai Dieu qui demeure au milieu de son peuple et qui manifeste sa gloire. Quand tu lis, quand tu es plongé dans certains passages, ton cœur même est en joie de voir la manifestation de ce Dieu immense grand. Que les gens ne savent pas qu'on sait un grand Dieu qui est réel et vivant au siècle des siècles. Quand tu vas, quand il manifeste sa gloire au milieu de ce peuple. C'est pourquoi elle a dit que mon règne, le règne descend sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est le règne, parce que le ciel n'est pas statique. Mais quand tu bouges avec un louange, le ciel se déplace. Je dis le ciel se déplace et descend sur la terre. Il y a les manifestations du Saint-Esprit. L'atmosphère change. Et les choses incroyables se passent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Parce que la parole qui sort, il faut que vous êtes attentifs. Parce que l'Éternel est derrière sa parole. Si quelqu'un a des problèmes, avec le problème de surdité, ce problème-là, restez attentifs parce qu'il est derrière sa parole. Et quand l'atmosphère, quand le ciel se déplace sur la terre, que ton règne vienne, Seigneur. Et quand ce règne descend, il y a la manifestation du Saint-Esprit. L'atmosphère change. Et les
les choses incroyables deviennent croyables. Les choses impensables se passent. Et les choses que l'œil n'a pas vues, l'œil n'a pas, les oreilles n'ont pas entendues. Et c'est ça qui sont les choses qui commencent par se passer au milieu du peuple de Dieu. Et on voit les guérisons instantanées. On voit les miracles opérer. On voit les choses. C'est la puissance du Saint-Esprit qui opère. Cette puissance est sur Jésus et opère. Cette puissance accompagne Jésus. Cette puissance accompagne les disciples dans l'Acte des Apôtres. Et même quand on voit une marche, les gens couraient pour marcher sur leur ombre. Les gens touchaient leurs habits. Les gens, il y a la guérison qui se passait. La puissance du Saint-Esprit. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur, il va vous enseigner toutes sortes de vérités. Toutes sortes de vérités. Il sera avec vous. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui donne tous les dons les meilleurs. Les dons de guérison, les dons de parler la langue, la parole de connaissance. Tous ces dons que nous cherchons, c'est le même esprit qui donne tous ces dons. Et cet esprit nous mouvoit. Il marche. Et quand tu l'appelles, il est présent. Mais il faut le chercher. Il faut le chercher. Dans toutes ses facettes. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les lamentations, dans l'adoration. Il faut le chercher. Il dit que si vous s'approchez de moi, moi aussi je m'approche de vous. Il faut le chercher. Et quand Jérémie a parlé, il a crié. Pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus? Pourquoi ma douleur est si intense? Le Seigneur lui a dit, c'est pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu te rapproches de moi, je serai comme ta bouche. Ce n'est pas toi d'aller vers eux, c'est eux qui vont venir vers toi. Donc nous devons nous rapprocher de l'Éternel. Nous devons séparer des choses qui ne confessent pas son nom. Et la puissance du Saint-Esprit va t'accompagner. La puissance du Saint-Esprit va t'accompagner. Et les choses incroyables vont se passer. Les choses terribles vont se passer dans ta vie. Je dis, si vous lisez l'Acte des Apôtres, je vous ai dit à mon peuple de lire l'Acte des Apôtres jusqu'au Pentecôte. Vous allez voir les merveilles que le Saint-Esprit est en train de faire dans ce livre. Les apôtres faisaient des choses incroyables. Le Saint-Esprit mouvoit. Le Saint-Esprit fait des choses. Dans ce livre, tu vas voir Étienne en train de raconter depuis Genèse. Seul, il a résumé tout ça devant les Sandriens. Des choses incroyables. Ce livre, c'est un livre du Saint-Esprit. Je dis, il faut tomber amoureux de l'Acte des Apôtres. Là, vous pouvez marcher, vous voir comment l'Éternel a opéré avec le Saint-Esprit. Les décisions ont opéré avec le Saint-Esprit. Il n'a pas changé. Le Dieu dont je parle, ce Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Le même hier, le même pour toujours. Il est le même. Dieu l'a sauvé, levé, lui a donné un cœur au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, dans tout genou doit fléchir. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout le monde doit confesser qu'il est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Il est le même. Il ne change pas. Il tient le souffle de notre vie dans sa main. C'est lui. Il dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut tuer vos corps et tuer votre âme, et le pousser et le détruire dans la guerre. Il faut craindre. C'est lui le seul Dieu qui peut tuer le corps et tuer aussi l'âme et le mettre dans la guerre. Lui seul. Seigneur, vous pouvez dire, Seigneur, je vais m'attacher à toi et de te chercher intimement. Nous devons s'attacher à lui, de le chercher intimement, de le chercher avec le cœur, de le chercher de toute notre force, de le chercher. Et quand il voit comment tu le cherches, comment tu as faim et soif de lui, comment tu as le désir ardent, comment tu développes la faim et la soif, comment il voit, comment tu le cherches de toutes tes forces, il se laisse découvrir. Tu vas être dans la chambre là, tu vas attendre maintenant et c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui te remplit de sa grandeur. Quand tu le cherches, il va te dire, ma fille, mon fils, me voici. Tu m'as trop cherché et je suis là. Ne prenez plus tes regards inquiets. Je suis là. Et il va t'embrasser. Et ce sont les pleurs qui sortent. Ce sont les pleurs. Parce que tu as trouvé le consolateur. Celui qui aime sans condition. Celui qui aime même dans les difficultés. Celui qui aime, son amour est incomparable. Si tout le monde te jette, si personne, on t'a rejeté, tu n'as rien. Quand lui il vient dans ta vie, tu es comblé. Aucun homme ne peut pas aimer comme lui.
Il est compatissant là, la colombe est riche en beauté. Quand il voit ses enfants dans la souffrance, quand il voit, tu te prosternes devant lui, tu dis, oh papa, regarde-moi. Il est mu de compassion, il pleure. Il a envie de te guérir, il dit que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il a vu cette femme qui t'emballait depuis 12 ans. Il a vu d'autres. Il a vu Batimée. Batimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Ce Seigneur a vu, mais que veux-tu que je fasse pour toi, pour que je recouvre la vue? Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ému de compassion, c'est ce Dieu. C'est lui dont on parle ce soir. Il marche au milieu de son peuple. Il est là. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Tout-Puissant. En le cherchant dans mes parcours, j'ai réalisé que le secret de ce miracle qu'il opère a pour auteur la puissance du Saint-Esprit. Toutes les guérisons qu'il opère, tout ce qu'il faisait, l'auteur de ce miracle, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus et l'Éternel l'a oint pour proclamer, pour guérir, pour faire ceci. Nous devons demander, Seigneur, que ton Esprit du Seigneur soit sur nous pour que nous puissions commencer par marcher, à faire des choses incroyables. Il n'y a pas une grande puissance dans l'univers qui va dépasser la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Même bombe atomique, mais c'est rien. Il n'y a pas aucune puissance qui va dépasser la puissance du Saint-Esprit. Je dis, quand le Saint-Esprit se manifeste, quand il descend sur quelqu'un ici, vous allez voir, l'atmosphère va changer. Les secrets, les plus secrets, qui est dans le profondeur de la sorte que personne n'entend, il va révéler ça. Les gens sont étonnés. Quand tu marches avec lui, il n'y a pas de secret. Tu vas voir comme tu regardes la télé, que tu regardes ton image même dans le miroir. Il va te révéler tout. Quand sa puissance se manifeste, il y a des miracles et des prodiges. Et l'impossible devient possible. Les choses incroyables. Et le peuple de Dieu dit oui. Il est là. C'est l'Éternel. C'est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Le réman. Et nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais lui-même s'est dépouillé, lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à nous, ses enfants, aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Et Ésaïe 53 dit, s'est humilié. Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et Philippiens aussi, on décrit ça, Philippiens 2, verset 4 à 2. Il s'est humilié totalement. Et quand Ésaïe 53 nous parle, excuse-moi, c'est Ésaïe 53, quand Ésaïe 53 nous parle de ses parcours, comme il a pris toutes nos infirmités, il a pris tous nos problèmes, il a pris toutes nos transgressions, et il a dit que par ces métiers nous sommes guéris. C'est pourquoi j'ai dit toute maladie, toute infirmité, tout esprit muet sous, ce soir, ils vont attendre la voix du Père. Il doit sortir dans tout corps. Les gens qui vont entendre cet audio, les gens, quelqu'un tu connais, il a ces problèmes-là, la puissance du Saint-Esprit est en train de travailler. Que tout esprit sous, tout esprit qui empêche les gens de parler, qui empêche les gens d'attendre, qui empêche les gens de louer l'Éternel avec le langue, cet esprit-là vont plier bagage et quitte le corps. Parce que le réman est en train de mouvoir. Il dit que j'ai reçu le mandat. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour guérir toutes sortes de maladies. Esprit sous et muet, pris bagage et quitte. Esprit de toutes sortes de maladies incurables, leur est arrivé de quitter. C'est ce soir, c'est la puissance de cet esprit qui peut enlever toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies incurables, toutes sortes de choses que le monde cherche à trouver solution, mais n'en trouve pas. Mais
seule personne, seul esprit qui peut le faire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et l'Éternel dit que lui-même s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Et Isaïe 53 nous décrit l'agonie, nous décrit tout ce qui s'est passé, nous décrit comment il s'est levé, il a pris tout. Il dit que quand moi j'ai pris tous vos fardeaux, vos soucis, pourquoi nous crions, pourquoi nous pleurons, pourquoi nous avons des problèmes de maladie, pourquoi les choses sont encore difficiles pour nous. Mais j'ai transporté tout sur la croix. Et je dis, Jésus, il est notre exemple. C'est notre exemple. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans, si quelqu'un peut me lire, dans Jean 14, 12. Jean 14, 12. Vous avez Jean 14, 12. Jean 14, 12. Jean. Je lis la parole de Dieu. Amen. Avec respect. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. 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 Merci beaucoup. Et la parole ici nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Parce que en partant pour aller au Père, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. D'abord, il a prié pour eux. Il les a remis encore dans la main du Père. Il les a dit là-bas que je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je devais m'en aller, sinon le consolateur ne viendra pas. Et il dit ici qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, si nous croyons en lui, soyez le bienvenu, frère Ifram. Amen. Merci, shalom. Shalom, shalom. Si notre foi, notre cœur est attaché à son cœur, si nous avons cette foi en lui et nous croyons fermement qu'il est notre sauveur, notre rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous, il dit que les œuvres que je suis en train de faire, vous allez le faire plus que moi. Vous allez ressusciter les morts. Vous allez parler aux démons de quitter les corps. Vous allez faire tout ce que moi je fais. Même vous allez faire plus que moi-même. Seulement si nous croyons en lui. Il dit que vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Un pasteur m'avait dit un jour, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir l'audace. Quand on amène la personne qui est malade devant toi, ne réfléchis plus. Vois seulement Jésus, l'impossible. Ce que tu ne penses qu'il va se passer, ce qui est dans ton cœur. Dis seulement, Seigneur, je crois que cette maladie va quitter le corps. Et tu as l'audace de prier pour la personne. Tu oublies si même ça n'a même pas réussi, tout ça là. Tu prends cette et cette foi. Que Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, à mon nom personnel, au nom de Jésus de Nazareth, à ma qualité de racheté de la terre, je déclare. Et tu vas déclarer les choses à ma qualité de racheté de l'Éternel, parce que l'Éternel t'a racheté. Et tu peux appeler ton nom. Moi, le serviteur, il doit côté. À ma qualité de racheté de l'Éternel, j'ordonne que cette maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'audace, accompagnée de ta foi. Et tu sais que le Dieu que tu crois, il dit que tu feras plus que ce que moi j'ai fait sur la terre. Et quand tu prononces ce Dieu-là, il accompagne cette parole. Et c'est la maladie qui fuit. Et la maladie voit qui t'accompagne. Et c'est le réma même qui est avec toi. Et quand tu prononces cette parole, tu libères la parole, il est derrière la parole. Et il commence par travailler. L'audace, la foi. La foi sans l'œuvre est morte. Tu as la foi, il faut que l'œuvre l'accompagne. Et c'est ça que beaucoup de pasteurs, les vrais, ils ont fait des merveilles avec le nom de Jésus de Nazareth. Ils croient que cette maladie va partir. Certains me disent que pas même mes tissus, pas les tissus de Jésus de Nazareth. Parce que lui-même a dit pas même mes tissus, vous êtes guéris. Tu prends cette parole directement, cette parole prend effet, prend vie. Il dit que ma parole est vivante et efficace. Quand la parole est vivante et efficace, il transprète les choses, il fait des choses, il fait l'opération chirurgicale, il restaure. Il change les coups, il change les choses. Il pénètre la moelle épinière, il change même les sentiments. Il fait, non.
C'est pourquoi il dit qu'au commencement était la parole. Jean, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de déclarer, nous prononçons Dieu. Et Dieu marche. Quand tu dis que tu dis sa parole, c'est lui-même que tu envoies. Et il opère. Tu vas savoir toi-même comment tu t'es préparé. Il sait, quand tu l'appelles, il sait qui m'envoie. Et il accompagne cette parole qui est Dieu. Et cette parole fait des miracles, des guérisons immenses, des choses. Je dis cette parole qui sort. Cette parole maintenant va faire des choses immenses, des choses incroyables. Et il est l'Éternel. Il est le Dieu. Il dit parce que je m'en vais au Père, vous ferez les œuvres les plus grands. Et on a vu l'acte des apôtres quand il est parti. Quand il est parti, il a dit, restez à la chambre haute et continuez pas à prier. Et continuez pas à prier. Et lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sur les apôtres, je dis de liser à des apôtres, les choses incroyables commencent à se passer. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Parce qu'ils ont vu la main, ils ont vu comment le Saint-Esprit mouvoir, comment le Saint-Esprit fait les choses. Et quand même Pierre dit à Séphora et sa femme que vous avez menti au Saint-Esprit, ils ont vu comment les deux là sont décédés immédiatement. La crainte s'empara de tout. Et tu sais qu'il y a quelque chose réel, vivant, qui est en train de bouger parmi. Je dis, l'acte des apôtres là, je te dis que c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère dans ce livre. Et quand vous voulez comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, agir, vous voulez recevoir, vous voulez marcher, voir comment ça se passe, lisez et prenez le temps de lire à des apôtres petit à petit et vous allez voir ce qui se passe. Et quand Jésus les a dit que vous ferez les choses plus que moi, les plus grands même. Et ils sont partis à la chambre haute. Quand le jour de Pentecôte est arrivé, les choses qui sont passées, mais c'est fini. On dit que les trucs là, le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que quand Pierre passerait, son homme au moins couvrirait quelqu'un d'eux. La multitude accourait tout le temps. Aussi des villes voisines. À Jérusalem, les gens amenaient quoi? Des malades. Des gens, les gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous ces gens étaient guéris. Je jette un coup d'œil dans Actes des Apôtres 5. Parce qu'il faut que vous, je ne veux pas parler seulement, mais il faut que vous lisez aussi. Pour voir ce que je dis est réel ou pas. Actes 5, Actes des Apôtres 5, versets 15 à 16. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'en va. Oui. Acte 5, verset 15 à 16. Acte des Apôtres 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ok. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 15 à 16. Tu peux commencer par verset 14. Commence par verset 14. Ok. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait. Femmes,
Oh, de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait. Je dis on apportait. À cause de quoi? Seulement la puissance du Saint-Esprit qui vous voit. On apportait. On les plaçait des lits et sur des couchettes. Et afin que lorsque Pierre passerait, son nom au moins couvrisse quelqu'un d'eux. Mais on dit la multitude accourait aussi des villes. Les gens venaient de partout. Des villes. Parce que quand on attend, je fais la religion, même dans certains pays, ici ou bien en Afrique, quand on dit qu'il y a les médecins sans frontières qui sont venus pour faire une opération, mais quelque chose comme ça, tout le monde qui ont ces maladies qu'on a parlé, les gens couraient. Tout le monde courait de gauche à droite pour aller être soigné. Exactement quand le Saint-Esprit qui opérait des miracles, parce que les gens n'en pouvaient plus, l'hôpital ça ne passait pas. Donc on voit les choses qui se passaient, les gens amenaient des malades partout. Je te dis partout, partout. C'est comme dans les églises qui avaient les croisades, bien les conventions, les gens qui sont malades, on amenait les malades. C'est exactement. Mais ici, le rhéma travaille. Les gens sont guéris, les esprits impurs fuient le corps. Les gens retrouvent leur vue. Il y a des choses terribles, incroyables qui se passaient. La foule était émue de tout ça. Et même, on dit que la multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs. Je dis, et tout était guéri. Je dis, les gens sont tourmentés jusqu'à maintenant, dans nos villes ici, par les esprits impurs. Quand tu vois des maisons, cyclates, tout ça là, les gens sont... Les gens, ils restent dans ces maisons, des cliniques cyclates là, ils ne sont jamais guéris. Parce que c'est une maladie, et tu vois, spirituelle. Les médicaments, comme on les donne là, ces médicaments atténuent un peu. Mais les gens, comme ils sont là, c'est comme ça qu'ils sont. Et ils devaient raconter le rhéma. On devait les prêcher la parole. On devait libérer le Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire chasser ces esprits impurs, qui rend les gens dingues. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. On dit les gens ramener de partout, ramener de partout. Je dis, lui il est là, il dit que je suis venu pour guérir ceux qui sont malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvements de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. Nous sommes dans son ambassade, nous sommes ses ambassadeurs ou ambassadrices. Nous devons faire les mêmes choses. Il nous a donné le mandat, le cahier de charge, de faire ce qu'il a fait. Donc si nous nous représentons sur la terre, son royaume, nous devons opérer comme il a opéré. C'est pourquoi nous devons chercher sa face. Nous devons le chercher dans l'intimité. Nous devons aller au plus profond. De les chercher. De les chercher. Mais je dis, Moïse a vu tout, mais il n'est pas rassasié. C'est comme ça que nous devons avoir toujours faim et soif de lui. Je dis tous les jours, nous avons faim et soif de lui. Tu le cherches parce qu'on devait toujours apprendre tous les jours. Vous pensez que les démons, ils font les exercices tous les jours. Ils s'en vont dans l'école tous les jours. Quand ils ratent une mission, ils vont aller s'entraîner. Comment ils vont attraper leur proie? Nous aussi, nous devons nous entraîner tous les jours. Comment nous avons aussi les retourner? On dit que le combat a changé de camp. Nous devons faire tout que le combat doit changer de camp. S'ils nous voient, c'est eux qui vont fuir. Et c'est ainsi que nous devons aller. Il dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles et ouvrir aux aveugles le mouvement de la vue et pour renvoyer libre les opprimés. Et nous pouvons aussi faire la même chose. Nous devons renvoyer libre les opprimés. Ouvrir les yeux aux aveugles avec sa parole. Avec sa parole. Et ça, nous devons développer la faim et la soif. Nous devons développer cette faim, l'intimité terrible avec lui. Quand il te voit, tu le cherches jour et nuit, tu ne dors pas. Il va dire, non, mon fils, non, maintenant, je suis là. Maintenant, repose-toi. Moi-même, je veillerai sur toi. Je ne sommerai plus, je ne vais plus dormir. Et je vais te remplir de moi-même. Après, je vais t'envoyer vers eux. Et tu vas commencer par opérer. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur. Il nous appelle ce soir que toute maladie, que toute terrible, toute chose qui est incurable, quand cette parole sort, il est derrière cette parole pour faire l'opération. Je dis tout problème. L'Éternel, il est là pour régler ça.
il va agir dans vos vies. Son désir, le désir de Dieu n'est pas seulement de guérir les croyants ou de guérir les gens qui le cherchent, mais son désir est aussi de guérir ceux qui demandent à être guéris. Il y a certains qui ne demandent pas à être guéris. Parce qu'il dit que mes brebis attendront ma voix. Quand je les appelle, ils viendront. Donc il y a certains qui ne cherchent pas à se guérir. Mais il y a d'autres qui cherchent. Il dit que je suis là aussi pour ceux qui... Je suis là pour guérir ceux qui demandent à être guéris. Il y a des gens qui demandent à être guéris. D'autres qui ne demandent pas à être guéris. Il y a des gens, quand tu es malade et tu le cherches, tu demandes à être guéri. Si tu es malade, tu ne le cherches pas. Tu ne demandes pas à être guéri. Si tu le cherches, il sait que mon fils là, il demande à être guéri. Et si vous savez qui il est réellement, ou qui est réellement Dieu, nous devons regarder Jésus. Si nous devons savoir qui est réellement Dieu, nous devons regarder Jésus à côté. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean, je pense c'est Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Je pense qu'on n'a pas pris. Est-ce qu'on prend beaucoup de temps? Tu es le Dieu qui me guérit. Jean 14, verset combien? Verset 9. Ok, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je continue. Amen. Non, c'est bon. Okay. Ici, je dis, si nous devons savoir réellement qui est Dieu, nous devons regarder son Fils Jésus-Christ. Que nous aimons tant, qu'il a donné sa vie pour nous, qui a fait ceci. Donc, un de ces disciples qui s'appelait Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père, et là mon cœur sera en paix. Parce que toujours tu dis, je vais, mon Père, je fais ce que mon Père me dit de faire, je fais ceci, et je suis le Fils. Donc, Philippe ne comprenait plus rien. Il marche avec Jésus, mais Jésus parlait toujours de son Père. Il a dit, Seigneur, montre-moi seulement le Père, et je serai tranquille. Et Jésus lui répond, mon cher Philippe, il y a si longtemps que moi je suis avec vous ici. Je marche avec vous, je fais des choses avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que l'œuvre que je fais, je le fais à travers le Père. Donc si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je ne peux pas te montrer encore le Père. Donc je suis le Père, le reflet du Père devant toi. Et donc si nous le cherchons vraiment, nous devons regarder Jésus-Christ. Et tout ce que le Père fait, il le fait. Et Jésus guérit, il a guéri chaque personne qui vient à lui. Chaque personne, quand tu as des choses là, tu viens à lui, il guérit. Il guérit chaque personne. Et quand il a fini de parler avec Philippe, le soir même, qu'est-ce que le peuple ont fait? Ils ont fait, ok, ils ont amené encore près de Jésus plusieurs démoniaques. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il chassait les démons comme ça. Les esprits, par sa parole, il guérissait tous les malades. Il fait des choses. Il dit que si vous m'aimez, si vous croyez à moi, vous ferez plus grand ce que je fais, vous allez faire ça. Donc je parle au peuple de Dieu ici qui est présent. Si vous croyez à lui, si vous le recevez, si vous l'acceptez, si vous le cherchez avec amour, si vos cœurs sont attachés à son cœur, il dit que je suis le serf, vous êtes le serment, mais venez attacher à moi. Et moi je viendrai, je demeurerai en vous. Quand il demeure en vous, je dis vous allez faire ce qu'il a fait sur la terre, vous allez faire le plus grand. Venez attacher à lui. Séparons ce qui est précieux de ce qui est vide. Vous verrez la gloire de ce Dieu dans vos vies. Les choses incroyables vont s'accomplir dans vos vies. Et vous allez commencer par crier que non, vraiment, il y a un Dieu. On dit, le soir, on amenait auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. Par sa parole, ta foi t'a guéri.
il met la main sur là. Va en paix, va te montrer au sacrificateur. Bartimée dit, Seigneur, puis-je recouvrir la vue? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, Rabouni, que je puisse recouvrir la vue. Va, ta foi t'a guéri. Il y a les lépreux qui sont venus. Est-ce que tu peux me rendre pur? Je le peux. Je le veux. Sois pur. Il laisse seulement ses paroles. Il ne prie pas. L'autre aveugle là, il a craché par terre. Il a mis sur les yeux. Il dit que je ne veux pas. Va te laver sur le siloé. Il est parti laver. Non, je vois un peu flou. Va encore. Là, le Seigneur a mis la main. Il part. Paf. Tout est parti. Non. Le truc là, la puissance du Saint-Esprit qui s'est reposée sur lui, fait que l'Éternel fait des choses. En marchant, il guérit. En marchant, il opère des miracles sur les miracles. Il faisait des choses. Il dit que vous pouvez le faire, la même chose que j'ai fait. C'est pourquoi il vous appelle 16 ambassadeurs et ambassadrices. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette puissance. Parce que la puissance du Saint-Esprit représente vous. Je dis, restez vraiment dans cet élan qu'on est en train de faire jusqu'à 19 mai. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, donnez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Mettez-lui à sorte de l'épreuve, comme il a dit dans avant-dernier passage de la Bible là. Quand j'ai oublié ce truc-là. Mettez-lui de la sorte à l'épreuve et vous verrez que lui, il va ouvrir les écluses des cieux. Là-bas, c'est d'amener les dîmes dans sa maison. Ici, il dit de lui attendre ce 50e jour à la chambre haute. Rentrez en truc là et mettez le Seigneur de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, il va ouvrir les écluses des cieux. Il dit qu'au dernier moment, moi, je répandrai mon esprit sur vous. Et que vous recevez une puissance de Saint-Esprit, vous serez mes disciples. Nous devons être ses disciples. Faire ce que les disciples ils ont fait. Nous devons faire plus que eux. Et nous verrons s'accomplir ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris mes infirmités parce que l'Éternel dit que il a pris mes infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il a déjà pris nos infirmités. Je dis toute personne qui est malade ici, toute personne qui sa famille, quelqu'un est malade quelque part, c'est ces paroles qui sortent, la guérison totale va aller. Il a déjà pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. C'est qu'on voit partout où il passe. Une grande foule le suivit. Et Jésus, il guérit tous les maladies. Il est guéri. Il est guéri. Il est guéri comme ça. Il est guéri. Il est guéri. Regardons, nous allons voir quelque chose dans le livre Exode 34. Il y a quelque chose, l'amour et la compassion de Dieu. Regardons ce qui s'est passé là-bas. Je voulais partager. J'aime toujours ce truc-là avec Moïse là. Allons dans Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34. Exode 34. C'est qu'il nous a tellement aimés. Oh, l'Éternel. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Exode 34, versets 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Tu peux commencer, tu peux continuer à verset 7. Ok. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On dit l'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui
et proclama le nom de l'Éternel. Pourquoi il est descendu dans le milieu? Parce que Moïse a vu tout, mais il n'est pas rassasié. Il a toujours soif. Il s'est dit que la personne me parle depuis. J'ai décidé de le voir. Quelque chose bouge dans le corps de Moïse. Quelque chose ne va pas. Il a parlé au Père. Mais tu nous as accompagnés. Tu nous as fait tout. Tu es parmi nous. Mais si tu ne pars pas avec nous, si tu ne te montres pas à moi, moi je ne pars plus. Je veux maintenant voir ta gloire. Ah! Dieu dit que mais le petit là, il demande trop. Hein. Il dit, je veux voir ta gloire, papa. Sinon, je ne pars plus avec ton peuple. L'Éternel lui dit, si tu veux voir ma gloire, tu dois monter avant que moi je descende. Donc, si vous voulez voir que l'Éternel descende dans vos vies, vous devez monter à la montagne. Cette montagne, c'est de lui chercher sa face. C'est de vous consacrer à lui. C'est de le chercher dans les profondeurs. Et dit, monte. Mais personne ne me verra et vivre. Je vais te cacher dans un coin. Et quand je vais passer, tu verras seulement mon dos. Mais quand Moïse est en train de monter là-bas, ce n'est pas deux jours, il part le soir et puis il revient le matin. Il est parti rester là-bas. Le Seigneur ne dit rien. Il est dans là-bas. Le Seigneur ne dit rien. Jusqu'à plusieurs jours avant que le Seigneur passe. Donc si vous l'attendez, vous priez, attendez qu'il vous réponde. Moïse est resté là-bas jusqu'à ce qu'il a décidé le moment qu'il va passer. Il dit, tu ne me verras pas ma face et vivre, mais tu verras seulement mon dos. Moi, mais je vais te cacher, je vais passer et tu verras ma gloire. Et quand il passait, c'est là, quand ils ont écrit Genèse, tout ça là, Moïse n'est pas encore là. Qui a écrit Genèse et tous les livres là, Pentateuque, tout ça là, qui a écrit ça? Quand le Seigneur fermait le cachet dans quelque part, et il voyait tout ça là sur le dos de l'Éternel. Comment ça s'est passé la création? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel lui parlait. Quand il a caché, sous maintenant, et il voyait toute cette gloire, l'Éternel en train de parler. Au verset 4 ici, verset 5, l'Éternel descendit dans la nuée. Avant qu'il descende là-bas aussi, quand il est monté, il a une grande nuée qui est apparue. Et l'Éternel se tint là auprès de lui. Il dit, il se tient auprès de lui. Et maintenant, l'Éternel proclame maintenant le nom de l'Éternel. Il proclame maintenant qui il est réellement. Il a caché Moïse au creux dans une grotte. Et dit, l'Éternel passa devant lui et l'Éternel cria. L'Éternel même commençait par crier. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. C'est son nom, le nom secret, celui-là. Tout ce que les gens appellent, tout ça là. Ici, lui-même, il a dit qui il est. Il n'a pas dit Yehovah, Yahvé, Sidgenu, Yahé, tout ça là qu'on rencontre là. Il n'a pas dit ça ici. Lavé, Sidgenu, Laïe, Nissi, Naïe, je ne sais pas, Yehovah, Manka, Yehovah, tout ça là. Il n'a pas dit ça ici. Ce qu'il a dit, et moi je lis ici, c'est ça que je vous dis. Et ce qu'il dit, il dit ici, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté et en fidélité. Il est lent à la colère, il est tellement lent. Mais s'il se fâche, la terre ouvre, les gens rentrent dedans et ferment. Ça c'est Dieu. C'est pourquoi si vous rencontrez quelqu'un, il est très lent à la colère, ne marchez pas sur ses pieds, il est comme Dieu. Quand il se fâche, il dit là la colère, mais riche, il est riche en bonté et en fidélité. C'est pourquoi quand les gens qui mentent à Dieu, je vais faire ceci, non, tu me donnes ça, je vais te donner ça. L'Éternel vous donne. Si les gens ne reprennent pas ça, lui, il mange sur les paroles que vous lui donnez. Il dit riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour. C'est cet amour-là qu'il nous donne ici. C'est pourquoi il est compatissant. Quand Jésus voit les gens, Jésus pleure. Il a compassion. Il pleure pour les gens. Quand tu te prosternes avec tes problèmes, c'est pourquoi il guérit les gens que les démons détruisent leur vie. Quand Jésus l'a vu, Jésus a compassion. Et on dit, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. L'amour qu'il a pour nous, 1000 générations. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne tout ça.
Nous courons vers lui. Regardez tout ce qu'on fait tous les jours. On court vers lui, il pardonne. Il dit, il pardonne la rébellion et le péché. Mais je dis toujours aux gens, l'Éternel ne tient pas le coupable pour innocent. Tu as fait quelque chose, il va te pardonner. Mais tu n'es pas innocent. Tu es coupable. Amen. Tu es coupable. Tu paies le prix, mais il te pardonne. Quelqu'un qui tue maintenant, on l'arrête. Il a demandé pardon, on va lui pardonner. Mais il va aller en prison pour ce qu'il a fait. Donc, tu es quoi? Quelqu'un il est coupable, mais il n'est pas innocent. Mais l'Éternel dit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'au 3e et 4e génération. Il punit. Ce que je vais retenir dans ça, c'est cet amour et la compassion de Dieu. C'est cet amour qui commet cette compassion. Et cet amour que l'Éternel fait que il guérit ses enfants. Il est venu sur la terre quand Jean-Marc nous parle de ce qu'il avait fait quand il marchait sur la terre. Il s'est donné, il a guéri. Il a ressuscité. Il a nourri la foule. À quoi? C'est le Saint-Esprit seulement qui fait tout ça. Il a pris 30 pains et 4 poissons. Il a présenté ça au Père. Il a libéré des paroles. Il mange sur le pain, tout ça. Ils ont donné des milliers de pains, des milliers de poissons. Cet amour-là dans son cœur, il est rassasié d'amour. Et il est ému de compassion. Et il bénit, il guérit, il ressuscite. Il pleure, il voit le diable détruire ses enfants. Et c'est celui de l'Éternel. Et cet amour qu'il avait, cet amour qui est dans son cœur, l'amour et la compassion de Dieu à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui le pousse à guérir ceux qui sont malades et blessés. Et la parole et la Bible déclare que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et l'Éternel est ému de compassion pour la foule. Et il guérit les malades. Je dis, cette parole qui sort, il guérit les malades. Il n'a pas changé. Il dit ce soir, tous ceux qui ont malade, que toute maladie qui est dans vos corps, il est venu pour guérir, pour libérer, pour guérir ceux qui sont malades, pour libérer les opprimés, pour faire sortir les gens qui sont en captivité, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire entendre les gens qui sont sourds. Il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en Actes 3, verset 16, Actes 3, verset 16 me dit, quand Pierre et Jean, ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit est rentré en eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis directement. Ils sont sortis avec une assurance terrible. Ils sont fiers, ils savent que quelque chose se passe. Ils ont vu ce monsieur, ce boiteux qui est toujours au port de la baie, qui demande le monde. Ils l'ont regardé fixement. Pierre sent et sait, quand le remède sur toi, mais tu sens que tu n'es plus seul. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi. Quand tu vas parler, tu parles avec assurance. Tu sais que personne ne va te rien, que personne ne fera rien à toi. Tu sais que tu marches avec celui qui est au-dessus de tout pouvoir, de toute chose. Donc quand tu parles, on sent que tu as l'autorité en toi. Quand Pierre et Jean, ils ont vu le type, encore de demander, ils l'ont regardé, Pierre lui dit, moi je n'ai rien, mais ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. C'est au-delà de l'or, parce que la personne qui m'a donné ça là, l'or et l'argent l'appartiennent. Donc ce que j'ai, c'est plus que, il est au-delà, au-dessus de l'or et l'argent. Il dit, ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On lui dit, lève-toi et marche. Le type s'est levé. À l'étonnement de tout le monde. Les gens n'en reviennent pas, les gens n'ont jamais vu ça là-bas. Même les Saint-Diriens, tout le truc là, les sacrificateurs, ils sont étonnés. Je n'ai ni or ni argent. Je dis, vous pouvez faire la même chose. C'est pourquoi je peux vous envoyer 2 à 2. Vous pouvez dire, je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je vous le donne. Levez-vous et marchez. La personne va lever. Parce que ce n'est pas ta force. Ce n'est pas la force, ni la puissance. Par mon esprit, dit l'Éternel.
Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera, oh, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit l'Éternel. Toute montagne ténébreuse, toute montagne de maladie, toute montagne de je ne sais pas quoi, qui vous accable, qui se lève contre vous, maintenant que cette parole sort, au son de ma voix, que toute montagne plie bagage et quitte. Toute montagne va être aplanie devant cette puissance qui sort. Toute maladie doit plier bagage et pas. Je vous ordonne, si vous recevez cette parole, si vous recevez toute personne qui est malade ici, ou toute maladie, toute montagne, ce n'est pas seulement toute chose qui vous bloque. Ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas son esprit. Il dit que l'esprit du Seigneur sur moi est tellement un. Que cet esprit bouge maintenant. L'Éternel derrière cette parole. Que toute montagne doit être aplanie. Toute montagne doit être abaissée. Toute maladie doit quitter vos corps. Toutes les sourds vont entendre. Et la parole, le titre que j'ai pris aujourd'hui, je dis que esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Que tout esprit muet et sourd, que toute maladie, je ne sais pas quoi, qui doit plier bagage sort. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas la puissance, mais ce n'est pas son esprit. Ce n'est pas son esprit. Il est l'Éternel. Il est le Rima. Il est le Rima. Et dans Acte 3, verset 16, quand Pierre relate le récit, parce que les gens sont étonnés de voir cet homme qui a guéri ce boiteux, et Pierre a commencé à relater le récit de la guérison du boiteux de la porte de Ben. Il dit que ce n'est pas la foi en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son nom même a rendu fort cet homme, a guéri cet homme que vous avez et que vous voyez et connaissez bien. C'est la foi en Jésus-Christ qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Jésus nous a donné sa procuration. Il nous a donné cette procuration. Cette procuration, c'est que nous avons un dossier écrit. C'est la Bible dans laquelle Jésus dit ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nous devons demander. Demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouvez. Frappez, on vous ouvrira. Et je vous ai dit que dans mon introduction, il est devant la porte de vos cœurs. Il frappe. Si vous ouvrez, il rentrera. Il va dîner, il va souper avec vous. Vous aussi, vous pouvez le faire. Levez-vous au nom de Jésus de Nazareth et guérissez les malades. Chassez l'ennemi. Agissez. Suivant la promesse du Christ. Parlez avec autorité. Ne vous laissez pas intimider. Chassez vos maladies. Ordonnez à l'ennemi de se retirer. Prenez votre délivrance. Puis allez libérer les autres. Allez libérer les autres. Amen. Allez libérer les autres. Et la Bible déclare dans Marc 16, quelqu'un me lit ça. Je pense que c'est le mot de la fin. Je crois. Ouais. Que quelqu'un me lit Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Vous avez trouvé? Quelqu'un a trouvé? Marc 16. Oui. Ok, Marc 16. Marc 16, verset 17 à 18. Oui, Marc 16. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ouais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque beuvrage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains et les malades, et ceux-ci seront guéris. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, verset 17, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, regardez les signes qui vont vous accompagner. En mon nom, au nom de Jésus de Nazareth,
Vous devez chasser. Ils chasseront les démons. Vous avez le droit légal de chasser les démons. Vous avez le droit de parler des nouvelles langues. Vous saisirez des serpents. Vous pouvez prendre des boissons. Quelque chose mortel, mais il ne vous fera rien. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposez. Ce sont les signes qui accompagnent vous tous qui ont cru, qui ont sorti dans l'eau de baptême. Vous le cherchez, il vous a rempli. Ces signes devaient vous accompagner. Vous ne devez rien craindre. Vous devez vous lever avec autorité et parler aux maladies de sortir. Vous devez vous lever au nom de Jésus qui Nazareth et guérir tous les mal, chasser l'ennemi. Agissez suivant la promesse de Jésus. Vous allez reçu gratuitement, donner gratuitement. Levez-vous et dites, je n'ai rien ni ni à jamais ce que j'ai, je vous le donne. L'esprit bien sort de cet enfant. Et voici les signes qui vous accompagneront. Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Élevez la voix. Demandez à l'Éternel que toute montagne dans vos vies doit prier bagarre, doit s'abaisser. Que ces signes qui accompagnent ceux qui auront cru, que ces signes se manifestent dans vos vies. Que l'Éternel vous prépare à faire ce qui lui est là. Et que vous pouvez le faire, la même chose. Élevez la voix et demandez, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Ce que tu as donné. Remplis-nous pour que nous puissions aussi aller et faire des choses. Le mandat que tu as reçu, que tu nous prépares pour que le jour J, que nous aussi nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons faire plus que toi. Que tu dois remplir nos vies de toi. Tu dois remplir nos vies de ta puissance. Et si nous levons la main, nous devons chasser les démons. Nous devons libérer les gens qui sont dans la captivité. Que la puissance, maintenant, tout problème, tout fardeau, que toute maladie qui est dans le corps de quelqu'un maintenant, que cette puissance qui est là maintenant, libère. Que toute personne maintenant, que si vous avez des problèmes, que toute personne maintenant, que cette puissance maintenant libère, qui libère vos corps, que toute maladie quitte vos corps, que toute maladie quitte vos corps. Commencez par prier, je vous accompagne dans cette chanson. Commencez par élever la voix et commencez par prier, que toute maladie quitte, que les oreilles s'ouvrent pour les enfants, que les oreilles s'ouvrent pour ceux qui ont des problèmes, que la bouche maintenant se décale, que l'Éternel rentre et détruit maintenant tout pouvoir, que toute maladie maintenant plie bagage et quitte le corps. Seigneur, remplis tes enfants maintenant, que toute maladie maintenant quitte. Oh papa, manifeste-toi. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera, oh, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, oh, par mon esprit, par mon esprit, dit. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu nous as donné le mandat, le pouvoir. J'avais reçu cette tension maintenant pour libérer ton peuple. Toute maladie qui se lève, toute puissance, toute maladie de surdité, toute maladie incurable, toute sorte de maladie, Seigneur, du lieu de ta demeure. Oh, je déclare, je proclame maintenant que toute maladie maintenant qui est le corps, toute maladie les gouttes, toute maladie le cancer, toute maladie, papa AVC, papa éternel puissant, je les brise, je les détruis maintenant ce soir. Ce soir maintenant, toute maladie quitte le corps de ton peuple. J'annule maintenant toutes sortes de maladies. Papa, maintenant nous chassons, nous brisons, nous détruisons toutes sortes de maladies. Papa, rends libre tes enfants. Guéris tes enfants quand tu as opéré dans ce passage. Tu as opéré quand tu es sur la terre. Remplis-nous, guéris. Que l'esprit de guérison passe. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant
amour, que la puissance du Saint-Esprit travaille, que chaque personne qui est ici, que chaque personne qui va écouter ce message, que la guérison opère dans leur vie, que la guérison soit leur partage. Papa, descends, 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 descends dans le cœur de tes enfants et travaille, Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, travaille, travaille, guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple. Papa, descends, Esprit de la révélation, Esprit de puissance, Esprit Saint, oh manifeste-toi, 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 opère dans le cœur de tes enfants. Seigneur, je te dis merci, 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 je te dis merci. Papa, manifeste-toi maintenant au nom de ton Fils de Jésus-Nazareth. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions ton nom, nous glorifions ton Seigneur. Manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Papa, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Nazareth. Amen. 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 Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Amen. 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 Si un volontaire peut nous faire la prière de clôture. La prière de clôture. Il est l'Éternel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci. Amen, amen. Quelqu'un peut faire la prière de clôture? Amen. Maman Valérie, tu peux nous faire ça, la prière de clôture? Ok, pas de problème. Prions. Bien. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons encore te dire merci pour ce moment que tu as permis, Papa. C'est toi qui permets toutes choses, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Père, tu as donné les talents à tout un chacun de nous, Papa. Et je te prie, Seigneur, d'aider tout un chacun à pouvoir s'élever pour exercer, Seigneur, le ministère que tu as donné à tout un chacun de nous. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous remplit. Merci pour les vies que tu touches, Papa. Merci pour le cœur maîtrise, Seigneur, que tu guéris. Merci, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Oh, toi, tu es assis sur ton trône de gloire pour toujours, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, Papa. Père, je te dis merci pour ton serviteur que tu utilises, Seigneur, pour nous parler de ta parole, pour nous édifier, Seigneur, pour nous mettre sur le droit chemin, parce que nous avons besoin de ta parole. Père, je te prie d'être au contrôle de la vie de tout un chacun de nous. Tu connais les problèmes de tout un chacun de nous. Tu connais le fardeau, Seigneur. Tu sais ce qui est caché. Tu connais les profondeurs des choses, Papa. Je te prie, Seigneur, Éternel des armées, de venir au secours de tout un chacun de nous aider à nous rapprocher de toi. Amen. Parce que, Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Donc, je te prie de nous aider à te chercher réellement, à avoir une intimité avec toi, Éternel des armées, pour que tu puisses vraiment, Seigneur, être avec nous, pour que nous puissions marcher selon ta parole, pour que nous soyons agréables à toi. Car tu as dit, tu aimes ceux qui sont obéissants, Papa. Tu résistes aux orgueilleux. Je te prie de nous aider, afin que nos comportements anciens, c'est tout ce que nous avons fait dans le passé, qui a saigné ton cœur, que nous nous débarrassons de cela et que nous venons à toi avec un cœur ouvert à te servir et à nous aider les uns et les autres. Je te prie d'être au contrôle de la nuit de tout un chacun de nous. Que ton sang nous couvre, Papa. Que ta main puissante de protection, de grâce soit sur nous. Ta parole le déclare dans le livre de Psaume 91. Celui qui te met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te prie de faire reposer chacun de nous sur ton nom. De nous cacher dans ton carquois éternel des armées. Et que tout esprit qui va se lever contre nous soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Que cette parole germe en nous, Papa.
Que cette parole germe en nous, Éternel des armées. Aide-nous à te chercher, Papa. Je bénis ton Seigneur encore pour la vie de tout le monde, Papa. Et bénis ton serviteur, Seigneur. Oins-le davantage, Seigneur, pour nous parler de toi, afin que nous puissions toujours rester dans ta présence, Papa. Parce que nous ne savons pas à quelle heure tu vas venir, Éternel des armées. Merci encore pour tout. Accompagne chacun de nous et sois avec nous dans nos différentes maisons. Béni sois-tu, mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup. Merci, ma soeur Valérie. Merci chacun de vous. Merci vraiment. Maman Yahi, merci la famille Martina. Merci le frère Ephraim. Merci maman Marie-Claude. Merci maman Rebecca. Merci les deux mamans Rebecca aussi. Merci. Amen. Okay. Merci la soeur Atile Gravi. Tu vois, merci mon frère Alexis Messambroum. Et merci à maman Fatou. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci de votre présence. Et que l'Éternel vraiment vous bénisse, vous accompagne, qu'il vous encourage à continuer vraiment ce jeûne jusqu'à 19 mai. C'est long, mais il va vous encourager. Il va vous fortifier. Amen. Et rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour votre vie. Ni quelque chose du ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut pas arrêter ce qu'il a prévu pour nous le 19 mai. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Vraiment, il vous aime de tout son cœur. Il a commencé avec nous et il vient aussi de terminer avec nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Okay. Amen. Donc, oui, soyez bénis. Demain à 13h30. Demain à 13h30 pour le culte du dimanche. Amen. Soyez massivement, vraiment nombreuses pour que le Seigneur soit glorifié encore. Amen. Ok. Amen. Ok. Bonne soirée tout le monde. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Amen. Amen. Ok. Oui, Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. Ah, ok. Ah, c'est bien. Je suis content que tu es resté jusqu'à la fin. Et le boulot, ça se passe bien. Ah. Oui, ça se passe.